Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, les 10 commandements, article 6, le 6e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Exode chapitre 20 verset 14. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Matthieu chapitre 5 versets 27 à 28. 1. Hommes et femmes, il les créa. Dieu est amour. Il vit en lui-même un mystère de communion et d'amour. En créant l'humanité de l'homme et de la femme à son image, Dieu inscrit en elle la vocation et donc la capacité et la responsabilité correspondantes à l'amour et à la communion. Dieu créa l'homme à son image, hommes et femmes, il les créa. Genèse chapitre 1 verset 27. Et encore, croissez et multipliez. Genèse chapitre 1 verset 28. Et encore, le jour où Dieu créa l'homme à la ressemblance de Dieu, il le fit, hommes et femmes il les créa. Il les bénit et les appela du nom d'hommes le jour où ils furent créés. Genèse chapitre 5 versets 1 et 2. La sexualité affecte tous les aspects de la personne humaine dans l'unité de son corps et de son âme. Elle concerne particulièrement l'affectivité, la capacité d'aimer et de procréer, et d'une manière plus générale, l'aptitude à nouer des liens de communion avec autrui. Il revient à chacun, homme et femme, de reconnaître et d'accepter son identité sexuelle. La différence et la complémentarité physique, morale et spirituelle sont orientées vers les biens du mariage et l'épanouissement de la vie familiale. L'harmonie du couple et de la société dépend en partie de la manière dont sont vécues entre les sexes la complémentarité, le besoin et l'appui mutuel. En créant l'être humain homme et femme, Dieu donne la dignité personnelle d'une manière égale à l'homme et à la femme. L'homme est une personne, et cela dans la même mesure pour l'homme et pour la femme, car tous les deux sont créés à l'image et à la ressemblance d'un Dieu personnel. Chacun des deux sexes est, avec une égale dignité, quoique de façon différente, image de la puissance et de la tendresse de Dieu. L'union de l'homme et de la femme dans le mariage est une manière d'imiter dans la chair la générosité et la fécondité du Créateur. L'homme quitte son père et sa mère afin de s'attacher à sa femme, tous deux ne forment qu'une seule chair. Genèse chapitre 2 verset 24. De cette union procèdent toutes les générations humaines. Confère Genèse chapitre 4. Jésus est venu restaurer la création dans la pureté de ses origines. Dans le Sermon sur la montagne, il interprète de manière rigoureuse le dessein de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Matthieu chapitre 5 versets 27 et 28. L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Matthieu 19 verset 6. La tradition de l'Église a entendu le 6e commandement comme englobant l'ensemble de la sexualité humaine. 2. La vocation à la chasteté. La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. La sexualité, en laquelle s'exprime l'appartenance de l'homme au monde corporel et biologique, devient personnelle et vraiment humaine lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne à personne, dans le don mutuel entier et temporellement illimité de l'homme et de la femme. La vertu de chasteté comporte donc l'intégrité de la personne et l'intégralité du don. L'intégrité de la personne. La personne chaste maintient l'intégrité des forces de vie
et d'amour déposés en elle. Cette intégrité assure l'unité de la personne, elle s'oppose à tout comportement qui la blesserait. Elle ne tolère ni la double vie, ni le double langage. Confère Matthieu, chapitre 5, verset 37. La chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi qui est une pédagogie de la liberté humaine. L'alternative est claire, ou l'homme commande à ses passions et obtient la paix, ou il se laisse asservir par elles et il devient malheureux. Confère Siracide 1, 22. La dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, mu et déterminé par une conviction personnelle, et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d'une contrainte extérieure. L'homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions, par le choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s'en procurer réellement les moyens par son ingéniosité. Celui qui veut demeurer fidèle aux promesses de son baptême et résister aux tentations, veillera à en prendre les moyens. La connaissance de soi, la pratique d'une ascèse adaptée aux situations rencontrées, l'obéissance aux commandements divins, la mise en œuvre des vertus morales et la fidélité à la prière. La chasteté nous recompose, elle nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous éparpillant, écrit saint Augustin. La vertu de chasteté est placée sous la mouvance de la vertu cardinale de tempérance qui vise à imprégner de raison les passions et les appétits de la sensibilité humaine. La maîtrise de soi est une œuvre de longue haleine. Jamais on ne la considérera comme acquise une fois pour toutes. Elle suppose un effort repris à tous les âges de la vie. Confère Tite, chapitre 2, versets 1 à 6. L'effort requis pour être plus intense peut être plus intense à certaines époques. Ainsi, lorsque se forme la personnalité pendant l'enfance et l'adolescence. La chasteté connaît des lois de croissance qui passent par des degrés marqués par l'imperfection et trop souvent par le péché. Jour après jour, l'homme vertueux et chaste se construit par des choix nombreux et libres. Ainsi, il connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d'une croissance. La chasteté représente une tâche éminemment personnelle. Elle implique aussi un effort culturel, car il existe une interdépendance entre l'essor de la personne et le développement de la société elle-même. La chasteté suppose le respect des droits de la personne, en particulier celui de recevoir une information et une éducation qui respectent les dimensions morales et spirituelles de la vie humaine. La chasteté est une vertu morale, elle est aussi un don de Dieu, une grâce, un fruit de l'œuvre spirituelle. Confère Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Le Saint-Esprit donne d'imiter la pureté du Christ. Confère 1 Jean 3 verset 3. À celui qui a régénéré l'eau du baptême. L'intégralité du don de soi. La charité est la forme de toutes les vertus. Sous son influence, la chasteté apparaît comme une école du don de la personne. La maîtrise de soi est ordonnée au don de soi. La chasteté conduit celui qui la pratique à devenir auprès du prochain un témoin de la fidélité et de la tendresse de Dieu. La vertu de chasteté s'épanouit dans l'amitié. Elle indique aux disciples comment suivre et imiter celui qui nous a choisis comme ses propres disciples, comme ses propres amis. Jean 15, verset 15. C'est donné totalement à nous et nous fait participer à sa condition divine. La chasteté est promesse d'immortalité.
La chasteté s'exprime notamment dans l'amitié pour le prochain. Développée entre personnes du même sexe ou de sexes différents, l'amitié représente un grand bien pour tous. Elle conduit à la communion spirituelle.